Shalom et excellent début de week-end à tous les valeureux guerriers de Christ, toujours dans le cadre de prières lumineuses. Nous continuons avec la thématique pardonner pour dépasser ses limites. Pour cela, nous allons lire Matthieu 6, versets 12, 14 et 15. La Bible dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 14, il dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous devons être conscients d'une chose: la vie spirituelle ne se limite pas qu'à nous, ne tourne pas qu'autour de nous. Et la vie spirituelle également exige que nous posions des actions qui nous seront rendues par Dieu lui-même. Ainsi, le pardon est donc obligatoire, parce que dans le canevas de prière que Jésus donne aux disciples, il dit: pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus va plus loin, il dit: si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Et si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Donc nous pardonnons parce que c'est un impératif pour recevoir le pardon venant de Dieu. Souvenez-vous d'une chose: aucun homme rancunier ne peut hériter de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas pardonné. Et s'il ne pardonne pas, lui-même ne sera pas pardonné. Et c'est celui à qui le péché est pardonné qui est purifié. C'est celui à qui le péché est pardonné qui aura accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi ne jouons pas avec la notion du pardon. Et celui qui veut grandir dans l'art du pardon doit trouver des excuses, comme l'a dit un homme de Dieu. La Bible dit: l'amour excuse tout. En d'autres termes, nous devons trouver des excuses à ceux-là qui nous ont offensés. Disons-nous, ils ne sont pas encore matures, ils ne comprennent pas encore un certain nombre de choses. Ils sont faits de chair comme je suis fait de chair. Nous sommes obligés de grandir dans le pardon, obligés de bannir la rancune de nos cœurs. Plus grande est ta capacité à pardonner, moins grande est ta capacité de garder rancune. Plus grande est ta capacité de garder rancune, moins grande est ta capacité de pardonner. Et ne permets pas à un homme sur la terre de te faire rater l'éternité auprès de Jésus-Christ. Ne permets à aucune situation, à aucune blessure dans le monde des vivants de faire rater ton temps de gloire dans l'éternité avec Jésus-Christ. Et si tu as compris cela, tu feras l'effort de pardonner. Je sais, ton mari t'a blessé, il t'a trompé. Je sais, ton épouse t'a blessé, elle t'a trompé, mais tout est pardonnable. Et lorsqu'il y a pardon, il y a restauration. Quiconque ressent encore de la colère, de l'animosité, quiconque ressent encore l'envie de se venger envers X ou Y, n'a pas encore pardonné comme il faut pardonner. Quiconque a réellement pardonné n'a plus l'envie de se venger, ne ressent plus de la colère, de la haine, de l'animosité envers la personne qui l'a blessé. C'est donc ainsi que lorsque tu observes encore ces signes dans ton cœur, c'est la preuve que tu n'as pas encore pardonné. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à pardonner. Bien-aimé, Dieu exige qu'on puisse pardonner ceux-là qui nous ont offensés, pour que lui également en retour puisse nous pardonner. Père, nous sommes au-devant de toi, nous te prions de nous pardonner. Nous ne voulons pas rater l'éternité. Nous voulons passer l'éternité à tes côtés. Raison pour laquelle nous sommes au-devant de toi ce matin pour te dire: aide-nous à pardonner et aide-nous à ne plus jamais ressentir en nous une émotion négative, un mal-être, une douleur. Aide-nous, Père éternel, à ne plus ressentir, Jéhovah Dieu, cette animosité, cette envie de nous venger, de faire aussi du mal à ceux-là qui nous ont fait du mal. Seigneur, nous ne répondrons pas par le mal. Nous voulons répondre par le bien. Nous voulons répondre selon que toi tu le veux. Merci Seigneur de le faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.